Voici l'histoire de Émile et Maxime. Le syndrome de Gilles de la Tourette, au-delà des tics. Hola! Le garçon avec le chandail orange et des lunettes, c'est Émile. Il vient tout juste d'avoir 8 ans et il est en 2e année du primaire. Il adore dessiner et inventer des histoires en bande dessinée. À côté d'Émile, c'est Maxime, son petit frère de 7 ans. Lui, il est en première année et comme vous pouvez voir avec son chandail, il adore le hockey. Émile et Maxime sont 2 garçons qui vivent avec des défis au quotidien, mais qui chaque jour grandissent un peu plus. Dès l'âge de 3 ans, les parents d'Émile ont remarqué qu'il bougeait sans arrêt. Il avait toujours un surplus d'énergie. Il courait partout dans la maison ou dans le local de la garderie sans jamais avoir peur de se faire mal. Et comme plusieurs enfants de son âge, il faisait toujours le contraire de ce que ses parents lui demandaient. Vers 4-5 ans, Émile a commencé à avoir des tics. Des tics, ce sont des gestes ou des sons qu'on ne peut pas s'empêcher de faire et de répéter. Comme par exemple, cligner des yeux sans arrêt ou faire des bruits avec sa bouche. Le cerveau te dit de le faire et tu n'as pas le choix. Ça peut être très dérangeant, surtout par exemple à la garderie pendant la sieste. Mais pour certains enfants, même si on leur demande d'arrêter, ils ne sont pas capables. Peu de temps avant la grande rentrée à l'école, Émile a commencé à se sentir très insécure et stressé face à l'inconnu qui l'attendait. Ses tics ont augmenté considérablement et il faisait souvent des crises à la maison. Il avait aussi toujours 1000 questions à poser à ses parents. Malgré tout, l'entrée à la maternelle s'est bien déroulée, même si son professeur disait souvent qu'Émile était un garçon très agité et qu'il avait de la difficulté à se concentrer. Vers la fin de son année de maternelle, Émile a commencé à ne plus vouloir faire ce que sa maîtresse lui disait et à rouspéter haut et fort, surtout quand c'était le temps de changer de cahier d'exercice, de faire quelque chose de nouveau ou de sortir de la classe pour faire autre chose. Il n'était jamais d'accord. En première année, le comportement d'Émile est devenu tellement un problème qu'il devait être pris en charge par une éducatrice spécialisée. Dans la classe, il se fâchait souvent contre sa maîtresse en lançant des objets ou en se sauvant dans l'école. À la récréation, c'était pire. Il criait après les autres enfants et il essayait toujours de s'enfuir par la clôture. Même chose à la maison, où son comportement pouvait devenir catastrophique. Émile n'était jamais content et il piquait des grosses colères à chaque fois que ses parents n'étaient pas d'accord avec lui. Il criait des mots méchants à sa mère, essayait de la frapper ou renversait des objets dans la cuisine. Ses parents l'envoyaient se calmer dans sa chambre, mais il continuait de briser des choses, même ses rideaux. Chaque crise pouvait durer entre 20 minutes et 1 heure de temps. Après une grosse crise, Émile redevenait le petit garçon qu'il était. Il était fatigué et découragé. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, ni pourquoi il avait agi de la sorte. Sa mère essayait de le consoler et de le rassurer. Mais Émile était triste, car il avait le sentiment d'être un mauvais enfant. Mis à part ses tics, son stress, son impulsivité et ses colères, Émile avait aussi parfois des obsessions et des compulsions, que l'on appelle des TOC. Ce sont des idées ou des choses que ta tête te dit de faire et que tu n'as pas le choix de faire et de répéter plusieurs fois pour te sentir soulagé. Par exemple, Émile s'était mis dans la tête, lors de la dernière année, que Maxime devait apprendre à lire et à écrire. Chaque soir, Émile préparait un cahier et des exercices à faire pour Maxime. Mais Maxime n'avait pas envie de faire les exercices d'Émile. Il allait déjà à l'école. Mais Émile insistait et recommençait la même routine chaque soir. Il était vraiment persuadé qu'il devait aider Maxime à apprendre à lire et à écrire. Les comportements d'Émile devenaient si incontrôlables et dérangeants à l'école et à la maison qu'il a dû aller voir un médecin neurologue, c'est-à-dire un docteur du cerveau. Émile n'avait vraiment pas le goût de voir le médecin et à chaque fois qu'il devait y aller, il faisait une crise à ses parents. Mais la médecin lui a fait faire des exercices et elle est même allée l'observer en classe. Une fois l'évaluation terminée, la médecin a rencontré les parents d'Émile et leur a dit que leur garçon avait le syndrome de Gilles de la Tourette.
La neurologue a dit que d'habitude, pour dire qu'une personne a cette maladie, il fallait qu'elle ait au moins un tic verbal et un tic moteur pendant au moins 1 an. Et Émile, ça ne faisait que 6 mois. Mais il avait tellement intense les autres symptômes, comme l'hyperactivité, le déficit d'attention, l'impulsivité, l'anxiété, les colères et les obsessions, qu'il n'y avait pas de doute qu'il avait le syndrome de Gilles de la Tourette. La médecin proposait un médicament pour Émile et aussi de l'aide en classe. Au début, Émile a reçu un médicament pour l'aider à se concentrer et se calmer. Mais ça n'a fait qu'empirer ses autres symptômes. Dans un parc avec ses parents, il se mettait en colère devant tout le monde. Il frappait ses parents et essayait même de se sauver. Ses parents se sentaient mal à l'aise face au regard des autres parents. La médecin a prescrit un autre médicament, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Presque 1 an après avoir reçu son diagnostic de Gilles de la Tourette, Émile a enfin reçu le bon médicament qui lui allait. C'est un médicament qui fait partie de la famille des antipsychotiques. Ce médicament l'aide à mieux contrôler ses symptômes. C'était un peu comme si une petite souris faisait le ménage dans sa tête et replaçait les choses en ordre. Grâce au médicament et au soutien qu'il reçoit en classe tous les jours, Émile arrive à mieux contrôler ses pulsions, à mieux se concentrer et à mieux gérer son anxiété. Bien sûr, il arrive encore qu'Émile se fâche ou fasse des crises. Mais ces crises durent beaucoup moins longtemps, étant donné qu'il est capable de mieux se contrôler. En général, Émile est devenu la plupart du temps un garçon souriant et joyeux, avec plein d'amis. Maintenant, Émile n'a presque plus de tics, sauf lorsqu'arrive un événement plus stressant ou excitant. Comme par exemple quand Noël approche, il lui arrive d'avoir de la difficulté à s'endormir et d'avoir plus de tics. Mais ses parents et les gens autour ne le remarquent presque plus. Il a encore quelques manies et compulsions, comme de ronger ses crayons jusqu'à ce qu'il casse ou mette des objets dans sa bouche. Et Maxime, dans tout ça, l'aviez-vous oublié? Qu'est-ce qui se passe au fait avec Maxime? Dès sa maternelle, Maxime a commencé à avoir des comportements d'opposition envers sa maîtresse. Mais avec du renforcement positif et des encouragements de celle-ci, Maxime arrivait généralement à collaborer. Par contre, dès le début de sa première année, Maxime manifeste plusieurs comportements liés au syndrome de Gilles de la Tourette. Il commence à avoir de plus en plus de tics physiques. Et tout comme Émile, il fait plusieurs crises par jour, refuse de travailler en classe, dit des mots méchants à ses parents et a du mal à contrôler son impulsivité. Maxime est vraiment inquiet de ce qui lui arrive. Émile lui a dit que dans quelques semaines, il ira voir lui aussi le docteur du cerveau et qu'il va pouvoir avoir de l'aide pour se sentir mieux. Émile a appris d'ailleurs qu'un enfant sur 200 avait le syndrome de Gilles de la Tourette et qu'il y avait 4 fois plus de garçons que de filles. Il a aussi appris que c'était une maladie génétique. Alors, Maxime avait plus de chances de l'avoir lui aussi, puisqu'il était son frère. D'ailleurs, leur papa ne s'est jamais fait dire qu'il avait la maladie de Gilles de la Tourette. Mais quand il regarde le comportement de ses enfants, souvent il se reconnaît lui-même quand il était plus jeune. Les parents d'Émile se rendent bien compte que les comportements de leurs enfants représentent un défi énorme et demandent beaucoup d'énergie et d'investissement. Et ils se sentent parfois même dépassés. Mais les médecins leur ont dit que la période la plus difficile de la maladie se situe entre 7 et 11 ans. Ensuite, les choses devraient s'améliorer et souvent même à la fin de l'adolescence, il n'y a presque plus de symptômes reliés à la maladie. Ça va prendre plus de temps, mais Émile et Maxime vont s'épanouir et développer leur autonomie comme tous les enfants, grâce au soutien de leur famille, de l'école, des médecins et de tous les gens qui comprennent ce qu'ils vivent. En attendant, Émile se sent toujours bien lorsqu'il s'investit dans la création d'une bande dessinée. Et Maxime se sent parfaitement en contrôle chaque fois qu'il joue au deck hockey avec d'autres enfants. Émile, il aime inventer des bandes dessinées. Maxime, lui, il aime jouer au hockey. Pendant qu'il fait des dessins, Émile se sent serein. Pendant qu'avec son bâton il se pratique, Maxime n'a plus